Bonjour Anne-Sophie. Vous m'avez fait peur, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Pervers alerte. Perv alerte. Comment ça va la team? Aujourd'hui, nouveau react LJ au tab. J'ai tourné la roue et nous sommes tombés sur l'épisode Mon voisin me fait chanter, proposé par Queen Dragon. Donc Queen Dragon, merci beaucoup. Aujourd'hui est un grand jour pour Anne-Sophie. Elle Qui habite à Paris. s'apprête à faire découvrir à son fils Lucas la maison dans laquelle ils vont vivre. Entre, ça soit la marche. En emménageant dans cette maison, Anne-Sophie réalise son rêve, vivre à la campagne et devenir coiffeuse à domicile. Mais j'ai déjà vu, c'est... Ah mais non, je confonds avec Mon voisin me fait chanter. Non, Mon voisin me terrorise. Enfin, il y a tellement d'épisodes avec des voisins dans LJ au tab. Une nouvelle vie loin de Paris qu'elle souhaitait depuis très longtemps. Paris! En fait, le jour où tout a basculé, c'est soit des gens qui habitent à Paris, soit c'est des Parisiens qui vont vivre ailleurs. Il n'y a pas d'autres villes, en fait. Ça n'existe pas. 3, tada! Ça te plaît? Waouh quoi. La réaction est nulle, mais c'est énorme. J'adore cette maison. Cette maison, c'est tout ce dont je rêvais. Un endroit calme, chaleureux. Loin de la ville et de toutes ces sales petites histoires. Toutes les sales petites histoires de Paris. De toute façon, on était tout seul. Son père était reparti en Martinique, alors... Trop envie de recommencer à zéro. Très vite, elle s'est liée d'amitié avec Yolande et Edmond, ses voisins d'en face. Waouh! Alors Lucas, ta mère m'a dit que tu allais passer ton bac cette année. Chelou. C'est froid aujourd'hui. Alors? Y'a pas trop de dégâts dans le jardin? Un mois après son arrivée au village, Anne-Sophie connaît un véritable succès en tant que coiffeuse à domicile. Yolande est même l'une de ses plus fidèles clientes. Vous revaudrez ça, ma belle. Y'a pas de souci. Au revoir. Dites-moi Anne-Sophie, vous avez toujours été coiffeuse? Je vous demande pardon. Bah oui, bien sûr, pourquoi? Non, comme ça, je dis ça comme ça. Non, parce que, belle comme vous êtes, vous auriez pu être, je sais pas moi, mannequin, actrice. Non, mais ça va pas, non, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête avec tes réflexions déplacées, là. Non, mais tu vois pas que tu indisposes Anne-Sophie, non, mais... Non, mais attendez, c'est incroyable. Non, vous inquiétez pas, Yolande. Je suis sûre qu'elle m'a voulu être sympathique, c'est tout. Hein. Écoutez, je vais répondre à votre question. Oui, je fais ce métier. Je suis coiffeuse depuis l'âge de 17 ans et j'ai jamais rien fait d'autre. Et j'adore mon métier. Voilà. Je vais vous laisser maintenant. Bon appétit. Drop the mic. À ce moment-là, elle m'a commencé à me faire peur. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, parce que j'aimais pas du tout sa manière de me regarder. Et puis, deuxièmement, parce que j'avais peur qu'il connaisse mon secret puis qu'il essaie de s'en servir, quoi. En plus, Lucas, lui, était devenu très complice, alors... Je savais pas. Comment est-ce que son fils a pu devenir complice avec ce gars? Non, j'y crois pas. Bonjour Anne-Sophie. Vous m'avez fait peur, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Pervers alerte. Perv alerte. Merci, mais... Je peux faire quelque chose pour vous? Montrer des coins de pêche. Très bien. Donc je serai là pour l'après-midi, pour le déjeuner. D'accord, bah amuse-toi bien, mon chéri. Bisous, moi. Bisous, mon chéri. Anne-Sophie se méfie des intentions d'Edmond. Ah, il me dégoûte. Et moi, mon père, je l'ai jamais connu. Donc c'est vrai que j'étais content de voir son Edmond. C'était comme un grand-père pour moi. Il m'apprenait à bricoler, à pêcher aussi. C'était peut-être la seule personne avec qui j'avais réussi à devenir ami. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. C'est hyper triste, mais je vais vous raconter une anecdote de ma propre vie. Fut-il un temps, quand j'habitais dans la montagne, excentrée de toute... de tout contact social, mon amie, c'était ma voisine de 75 ans, et je passais tout mon temps avec elle. On regardait les feux de l'amour, on faisait des tartes à la pomme, elle m'apprenait à repasser, elle m'apprenait à coudre, c'était super. On avait un chat qu'on avait recueilli dans la rue, je vous jure que c'est vrai. C'est hyper mignon comme histoire. En fait, c'est vraiment juste après que j'ai su. Quoi? Mais quoi? Et franchement, maintenant, quand je réalise, sûrement, je l'aurais tué, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars, dans cet épisode? Je comprends rien. Edmond se rend chez elle pour régler son problème de plomberie. Seule avec lui, Anne-Sophie est très nerveuse. Déjà? Ah bah c'est dommage.
Pour une fois qu'on a l'occasion d'être seuls tous les deux, tranquille. Écoutez, je vous remercie, mais il faut que j'y aille là maintenant. Au début, je vous prenais pour une de ces perruches que ma femme adore avoir comme amie. Et Écoutez, Edmond, je voudrais pas être désagréable, mais il faut vraiment que je m'en aille. Alors, puis je suis tombé là-dessus. Alors là, je vous ai découverte sous un tout autre aspect. C'est une erreur, je sais pas de quoi vous parlez. Hein? Miss Eva. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que... Quoi? C'est ça? Infirmière, ou plutôt non, secrétaire particulier. Comment il est tombé là-dessus? C'est plutôt ça la question. J'étais seule. On a très peu d'argent pour vivre, alors. Donc c'est une copine qui m'a présenté ce photographe, m'a proposé de faire des photos de mode. Puis j'ai accepté. Donc il m'a fait boire et puis pour m'être plus à l'aise pour la séance. Oh non! Puis au fur et à mesure de la séance, il m'a demandé de me déshabiller. Méfiez-vous des photographes. Moi je l'ai fait. Mais c'est pas grave, moi à sa place j'assume. Je dis au vieux oui. Et alors? C'était il y a 15 ans. Tout le monde s'en fout, l'eau a coulé sous les ponts là, c'est bon. Je sais que j'aurais pas dû, mais non! Mais c'était de l'argent facile alors. Je suis tombée dans le piège. Mais je trouve ça très bien, moi, très bien. Et puis, Mais juste, moi j'ai trop de questions. Comment ça se fait qu'il est tombé là-dessus alors que c'était il y a 15 ans? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'albums photos, enfin de magazines de ce genre qu'il doit collectionner pour se dire « Waouh, cette meuf me dit quelque chose. Il y a 15 ans, je l'ai vue dans le magazine numéro 507. » Enfin, vous vous rendez compte de la zinzinerie? une femme libérée, là, j'adore ça. Que t'es très tellement, arrêtez. Ça. Oh, mais on est une petite poulette bien chaude, hein? J'aime ça. Bonjour Yolande. Il a fini, Edmond? Oui. Bon, ah bah tiens, on se voit toujours dimanche comme convenu. Hein? Bah vous venez vers midi et demi, hein, n'est-ce pas chérie? Elle est effrayée à l'idée qu'Edmond dévoile tout de son sulfureux passé. Non, meuf. Là, il faut assumer, tu t'en fous. Ah, moi, j'en aurais rien à faire. Hein. De toute manière, l'eau, elle coule sous les ponts hyper vite avec ce genre d'histoire. Where is the problem? C'était il y a 15 ans. C'est bon, là. Elle se retrouve seule et surtout à la merci de l'odieux chantage de son voisin. Je sais plus quoi faire. Il savait qu'en moins d'une seconde, il pouvait détruire ma vie. Non, mais Edmond doit avoir une collection stratosphérique de magazines de cul, les gars. Pour la reconnaître. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'était pas son vrai prénom dans le magazine. Si j'agissais... J'avais trop peur qu'il lui raconte la vérité sur mon passé. Alors j'ai rien fait. Rien. C'est curieux, je l'ai trouvée bizarre aujourd'hui, Anne-Sophie. Comme distante, un peu froide. Ça la change de d'habitude. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais c'est pas coiffeuse qu'elle devrait faire. Hein? C'est Avec allumeuse. la façon dont elle remue les fesses, elle pourrait très bien... Non, mais en fait, bon, non, mais ça va pas, mais on est en plein délire, là. Non, mais cette salope, elle passe son temps à exhiber ses seins, et c'est moi qui te choque. Mais parfois, je me demande comment j'ai pu faire pour vivre avec un type comme toi, je t'assure, hein. Tu me dégoûtes, tu vois. Va pleurnicher dans tes mouchoirs. J'y vais. Eh ben, très bien. Pardon, la scène est horrible, mais j'aimerais tellement jouer dans cette scène. Qu'est-ce qui doit se passer sur le tournage de Le jour où tout a basculé? Ils sont trop drôles. Et reviens pas. Bonjour Anne-Sophie. Mais Edmond est sans scrupules et il est bien décidé à la harceler. Écoutez-moi bien. Si j'ai rien dit jusqu'à présent, c'est pareil métier pour Yolande, d'accord? Mais ce que vous avez fait l'autre jour, ça porte un nom, ça peut vous coûter très cher. Vous me menacez? Parce qu'avec Yolande, c'est plus du tout ce que c'était, alors que vous êtes jeune, vous êtes belle. Mais vous allez me lâcher! Mais vous croyez quoi, là? Vous me prenez pour qui, espèce de vieux pervers? Sinon quoi? Hein? Réfléchissez bien, Anne-Sophie, hein? Parce que votre Lucas, là, quand il va voir que sa chère petite maman, elle est dans un magazine pour pervers comme moi, hein? Qu'est-ce qu'il en pensera? Et ils vont continuer à vous faire venir chez vous, hein? Une traînée pour les coiffer à domicile? Mais franchement... Bon, en fait, non. C'est un village. Mais moi, je me dis, il faudrait qu'elle assume tout et l'eau va couler sous les ponts, là. C'est lui qui lui prend la tête. Je pense que tout le monde s'en fout. Vous feriez mieux d'écouter ma proposition, hein? Moi, je peux être très doux, très tendre. Foutez le camp. Écoutez bien ma proposition! Foutez-moi la paix, merde! Parce que vous Mais arrête de crier, il y a ta femme chez toi. savez, je peux m'impatienter, hein? Pas la force d'affronter le regard de mon fils. J'avais trop peur qu'il me juge et qu'il me prenne pour une
Anne-Sophie refuse de céder au chantage d'Edmond. Pour cela, elle est prête à mettre de côté ses rêves. Elle ne voit qu'une solution, disparaître au plus vite. Rien, mon chéri, rien. Retourne te coucher, je te raconterai demain. Vas-y, va, retourne te coucher. Attends, mais j'hallucine. T'es en train de refaire les cartons? Mais oui, on déménage. Mais putain, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, quoi. J'en peux plus. Laisse-moi parler. D'accord? Quand est-ce que tu comptes Bah, elle te laisse parler, frère. me le dire? Dans la voiture pour aller à Paris, c'est ça? Oh là, j'ai des histoires. Je connais quelqu'un qui habitait à Paris et qui, pour le jour de son anniversaire, ses parents lui ont dit « Ah, on va aller en vacances un week-end dans un trou paumé en Suisse. » Vraiment, je vous le dis, c'est un trou paumé. Et donc, il débarque dans un hôtel qui est un Ibis, enfin, no judgment pour les Ibis, hein, mais c'était vraiment un hôtel de passage, quoi. Il se dit « Pourquoi est-ce qu'on vient en vacances là? Enfin, c'est nul. » Et ses parents lui disent « Bah, parce qu'on va déménager ici, dans une semaine. » Et voilà, c'était fini Paris. Maintenant, il habite en Suisse. Tu comptes me promener partout comme un putain de toutou? C'est ça? Dis-le-moi. On est deux dans l'histoire, maman, on est deux. Je suis désolée, Lucas, mais ma décision est prise. Tu comprendras plus tard. Ouais, d'accord. Peut-être ta décision, mais pas la mienne. Bonne nuit. Je reste. Tu peux partir, mais moi je vais rester parce que j'ai un seul ami et je compte le garder. C'est Hervé. C'est Edmond. Moi, j'aimais bien notre nouvelle vie, quoi. Et j'avais envie de lui montrer que moi, je pouvais devenir un adulte, que je pouvais prendre mes propres décisions. Mais maintenant que j'y repense vraiment, c'est une grosse bêtise, quoi, que j'ai faite. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Cet épisode est tellement mystérieux. Qu'est-ce qu'il fout? Il va être en retard. Lucas! Ah, c'est les petits déjeuners français, petite confiture, petit bol de café. C'est mon rêve. Oh! Lucas, tu vas être en retard! Mais Lucas en a décidé autrement. Maman, j'en peux plus. T'agis comme une égoïste depuis qu'on a déménagé. J'espère qu'un jour tu comprendras. Je t'aime, ton fils Lucas. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle court chez Edmond et Yolande en espérant y retrouver Lucas. Où est-il? Où est mon fils? Mais de qui vous parlez là? Arrêtez de me prendre pour une conne maintenant! Où est-ce qu'il est mon fils? Où est-ce qu'il est, Lucas? Enfin, je sais pas où il est, il m'a dit qu'il voulait plus me voir! Il me détestait, j'ai vu quoi? Non, mais calmez-vous, Anne-Sophie. Bon, elle est un peu dramatique là, il a 17 ans quand même. S'il fait une fugue de quelques heures, ça va aller, hein. Anne-Sophie a prévenu les gendarmes de la disparition de Lucas. Yolande s'interroge sur les raisons d'une telle fugue. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi il est parti comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il était en colère parce qu'il voulait pas déménager. Déménager? Qu'est-ce que vous racontez? Vous venez à peine d'arriver? Dis-lui. Vous savez que je suis votre amie, vous pouvez me parler. Ne gardez pas tout ça pour vous. Je vous assure, faites-moi confiance. Vous savez, vous pouvez tout me dire. Aide-moi, tentez d'abuser de moi. Et aujourd'hui, il me fait du chantage. C'est sûr, il l'a déjà fait. Bizarre, je n'étais pas du tout surprise de ce qui allait arriver. Edmond avait déjà été ennuyé par la police et je savais qu'il avait plusieurs fois tenté de... Enfin, jusque-là, je l'avais soutenu. Mais là, maintenant... Maintenant, c'était trop. Avec ce qu'il avait fait subir à la petite Anne-Sophie. Ah, parce que c'est la petite Anne-Sophie, tout va bien? Il a déjà été enquêté par la police pour ça, et meuf, tu l'as soutenu plusieurs fois. Faut pas abuser, là. Je m'étais juré de lui faire payer les choses jusqu'au bout, coûte que coûte. Bon, mieux vaut se réveiller un jour que jamais, j'ai envie de dire, mais voilà, bon, c'est un peu du tout ça. Le plus important, c'était Lucas. Mais Lucas va revenir, hein. Je sais pas pourquoi ils sont obsessés. Il a 17 ans. Les recherches des gendarmes portent leurs fruits. La honte. À l'aube, Lucas est retrouvé sain et sauf. Oh, Lucas! Oh, Lucas! Oh, Dieu soit loué. Je l'avais dans mes bras, j'avais la... Mais les gars, c'est la première fois qu'ils ont un vrai costume de gendarme. Vous avez vu? Normalement, ils sont tout le temps en civil, les gendarmes. Normalement, ils ont que le brassard orange, là. Moche. Mais je vais tout raconter. Lucas a compris. Vraiment, il n'y a pas un truc de ouf. Il a fallu du temps, mais il a compris. Elle me fait de la peine. Bouleversée par les agissements d'Edmond, Yolande va tout faire pour confondre son mari. Pour mieux le piéger, elle peut compter sur la complicité de Lucas et d'Anne-Sophie. Ah, alors, t'es revenu de chez ta copine. Alors moi, il a fallu que je me fasse le marché. Bon, en fait, on a des nouvelles du petit? Bah oui,
Les gendarmes l'ont ramené ce matin. D'ailleurs, il demande à te voir. Alors? Il est rentré le fiston? Lucas? Lucas? Il est parti avec les gendarmes, il avait des papiers à signer. Tout le village qui va te prendre pour une traînée. T'as pas beaucoup de choix, ma belle, hein. Tu sais, faut être raisonnable. Y a que moi qui peux te protéger. Il va le taper, il va le taper. Qu'est-ce que tu fais de moi? Très tôt. Ne t'approche pas de moi. Non mais arrête, Il va le taper. Ah, il y a la police! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe là? T'es en état d'arrestation. Bon, mais enfin Yolande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Espèce de salopard! Tu vas payer, Edmond! Tu vas enfin payer pour tout ce que tu m'as fait! Je t'assure, t'as intérêt de prendre mon avocat, hein. Parce que cette fois-ci, tu n'y échapperas pas. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'un sale type. Frappe-le! Mais frappez-le! Mais où est le Lucas? Moi, je croyais que Lucas allait le taper, là. Bah et toi, Lucas? T'as dit quelque chose? Ferme ta gueule! Non mais... Ferme ta gueule! Bah, Lucas! Casse-toi, là! Oh là là, oh le gilet. Oh! L'horreur. L'horreur après l'horreur. Edmond est mis hors d'état de nuire. Pour Anne-Sophie, c'est enfin la fin du cauchemar. Edmond a été écroué pour tentative de viol. Yolande a demandé... Combien? Oh, pourquoi ils mettent pas les peines? Vous savez, je suis en train de me dire, je devrais faire un truc. Vous savez, il y a des masques avec des oreilles où quand tu appuies sur une pression comme ça lève l'oreille en mode « Ah, je me pose une question ». Et je pourrais faire... Ouais, mais c'est impossible de faire ça au crochet. Anne-Sophie et Lucas vivent toujours dans le même village et sont parfaitement intégrés. Ils sont toujours très proches de Yolande. J'ai beaucoup aimé la fin de l'épisode. Franchement, quelle vengeance de dingue. Excellent épisode. Très bon rythme, très très bien. J'aime aussi la personnalité de la femme. C'est pas surréaliste en fait. C'est même très réaliste. Le fait qu'elle laisse passer plusieurs fois, etc. Faut jamais laisser passer. Au premier red flag, il faut dire non. J'accepte l'épisode. Je trouve que c'était justement assez réaliste. Merci du coup à Queen Dragon pour la recommandation. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous dis qu'on sera bientôt en stream tous ensemble pour React à Frenchy Shore, donc soyez là. Je pense que je streamerai les lundis. Pour sûr, chaque lundi, je vais commencer à stream. Si vous voulez devenir membre de la chaîne pour pouvoir être modo sur les streams, n'hésitez pas... à devenir membre tout simplement. Ça m'aide aussi, vous savez. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a proposé de faire les awards de Le Jour où Tout a basculé. C'est-à-dire qu'on décernerait des prix, etc. pour le meilleur acteur dramatique, l'acteur le plus drôle, l'épisode le plus triste, etc. Et ça, on fera plus tard quand on aura encore fait d'autres réacts Le Jour où Tout a basculé. On fera ça pour clôturer Le Jour où Tout a basculé. Vous voyez là où je veux en venir? Et on fera ça en stream. Je vous laisse. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Bisous les mystécos. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.